Bonjour, vous aviez effectué l'exercice 38, page 185. Donc vous avez la représentation graphique de deux fonctions, f et g. Donc l'une est noire, c'est la g, l'autre est verte, c'est la f. Donc on vous demande, par lecture graphique, de déterminer les images de 0, 1 et moins 4, et les antécédents de 3, moins 5 et 5. Donc, pour la fonction f, l'image de 0, donc 0, c'est sur l'axe abscisse, la fonction f étant en vert, donc la fonction f étant en vert, à 0, je monte jusqu'à la droite et je me rends compte que l'ordonnée est 3. Donc j'obtiens que f de 0 est égal à 3. On me demande également l'image de 1. Donc pour l'image de 1, pour la fonction f, je monte jusqu'à la droite et j'obtiens que c'est 5. Donc f de 1 est égal à 5. Et on me demande ensuite l'image de moins 4, donc moins 2, moins 4 c'est ici. Je vais jusqu'à la courbe représentative de la fonction f, donc je me rends compte que ici je suis à moins 5. Donc f de moins 4 est égal à moins 5. Voilà les valeurs que j'obtiens pour la fonction f. Il me reste maintenant à voir celle pour la fonction g. Donc la fonction g, de la même façon, g de 0, donc 0, eh ben, je suis pile sur la droite, donc en fait c'est une fonction linéaire, j'obtiens 0. G de 1, donc quand je suis à 1, je me rends compte que sur les ordonnées je suis à moins 1, donc g de 1 c'est moins 1. Et enfin pour l'image de moins 4, je pars à moins 4, donc c'est ici. Je me rends compte que pour aller jusqu'à la droite, je vais ici. Donc g de moins 4 est égal à plus 4. Donc voilà les valeurs que nous obtenons. Donc évidemment, si ça va un peu trop vite, vous pouvez faire pause sur cette vidéo. Venons-en maintenant à la question B. À la question B, on vous demande de trouver les antécédents de 3, moins 5 et 5. Donc attention, les antécédents, c'est la valeur qu'on a obtenue. Donc il s'agit de trouver pour quelle valeur de x la fonction f me renvoie 3. Pour quelle valeur de x elle me renvoie moins 5. Et pour quelle valeur de x elle me renvoie 5. Donc la même chose pour 3, pour g, donc pour ces trois valeurs. Donc pour quelle valeur de x la fonction f me renvoie 3. Donc la fonction f, c'est celle qui est en vert, je rappelle. Donc elle me renvoie 3 lorsque x est égal à 0. Donc l'antécédent de 3 est 0. Pour quelle valeur de x la fonction me renvoie-t-elle moins 5. Donc moins 5, je suis ici. Donc je vais maintenant jusqu'à la droite et je me rends compte que ça correspond à la valeur moins 4. Donc en fait, c'est les mêmes valeurs que ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Et pour quelle valeur de x obtient-on 5 ? Donc je suis ici pour 5. Je vais ici et je me rends compte que l'antécédent de 5, c'est 1. Donc voilà la façon dont je peux écrire ces choses-là. Vous voyez, ça se rédige à peu près de la même façon qu'à la question précédente. Donc on peut dire que l'antécédent de 3 est 0 ou que l'image de 0 est 3. L'antécédent de moins 5 est moins 4 et que l'image de moins 4 c'est moins 5 et ainsi de suite. Donc je procède de la même façon pour la fonction g qui est en noir. Donc l'antécédent de 3, donc je vais ici, je me rends compte que l'antécédent de 3 c'est moins 3, donc g de moins 3 c'est égal à 3, l'antécédent de 3 c'est moins 3, l'image de moins 3 c'est 3. Je cherche maintenant l'antécédent de moins 5, donc je pars comme tout à l'heure, moins 5, ma fonction g elle est ici, donc je me rends compte que c'est la valeur de x qui est ici, donc c'est pour 5. Donc g de 5 est égal à moins 5, l'antécédent de moins 5 est 5. Et maintenant, quel est l'antécédent de 5 ? Donc 5, c'est ici. Je vais rejoindre ma droite, j'arrive ici, donc 2, 4, 5. Donc g de moins 5 est égal à 5. L'antécédent de 5, c'est moins 5.
où l'image de moins 5 est 5.